Précédemment dans Luduc. Je vais vous faire un aveu, je viens du futur. Est-ce que le François Pérusse du passé a quelques questions à poser au François Pérusse du futur? Bonjour à tous, ici Luduc. Nous sommes à la 3e édition du Shawicon. Hein, les enfants, est-ce que vous avez hâte de voir la vidéo qu'on va faire? Arrêtez! Alors, on est en présence de Danny pour la bande dessinée L'Alliance. Hey, une bande dessinée de justiciers qui se passe au Québec. Oui, Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore plus perdu que ça. Étant de Saint-Jean, je me suis dit, tant qu'à faire une bande dessinée, mais pourquoi je la ferais pas chez nous? Tant qu'à imaginer une ville, ça revient pratiquement la même affaire que de la faire dans la vraie ville. Ça veut dire qu'il y a d'autres justiciers dans d'autres villes à quelque part. Oui, il pourrait y avoir d'autres justiciers dans d'autres villes à quelque part. Y en a-tu à Mont-Carmel? Je sais pas. Mont-Carmel? Là, tu m'as raconté, hors d'onde, que tu avais fait un concours pour une poutine. On a travaillé avec le Resto Belgo à Iberville, qui est relié à Saint-Jean-sur-Richelieu. On leur a proposé une idée de faire une poutine avec un de nos justiciers. Pendant un mois, le monde pouvait aller manger une poutine, puis voter pour la poutine qu'ils voulaient qu'il reste sur le menu. Puis on a fait certains événements qu'on pouvait vendre la trilogie. Dans le fond, on avait les 3 poutines ensemble, puis le monde pouvait vraiment voter. Finalement, il y a la poutine, c'est la Red Hot qui est restée sur le menu, qui est la touchée Belgo. Celle-là ici, dans le fond, c'est du porc pané avec une sauce Red Hot. C'est qu'est-ce que ça goûte pour le fun, la poutine gagnante? La vie. Non, mais comment tu décris ça, la vie? Tu sais, genre, ça va goûter comme le placenta au début, puis à la fin, ça goûte la cendre. Donc, allez voir l'Alliance, mesdames et messieurs. Bande dessinée L'Alliance. Tu peux lire la bande dessinée, ou sinon, tu peux jouer au jeu Regarde ma face. Alors, on est avec Éric Paul et Renaud d'Enigma. Et là, aujourd'hui, vous avez amené quelque chose de spécial. Vous avez amené un peu d'Enigma au Shawicon. Ben, on a trouvé une bombe bactériologique. Fait qu'on s'est dit quel meilleur endroit pour l'amener qu'au Shawicon. Et puis, ben, on a plein de monde ici. On les invite à venir essayer de la désamorcer en 15 minutes. Là, moi, je peux pas le faire. Moi, je suis dans le secret des dieux, carrément. Mais mon équipe technique le connaît pas. D'après vous, combien de temps qu'ils vont toffer? Yeah. Est-ce que Luc a caché quelque chose dans ses culottes? Oh, vous êtes beau à voir! Luc, peux-tu s'il vous plaît aller chier? Ah, bravo, on est mort. Non, mais ça disait ça! Alors, dis-moi, à combien de minutes qu'ils sont rendus, là? Là, je pense qu'on est à 8 ou 9. Donc, on est à la veille de tout mourir, à grosse 2. Fait que j'espère qu'ils vont se grouiller, parce que j'aimerais ça revenir demain. Félicitations! Merci! Sauver tout le Shawicon. Yeah! On vous a sauvé! Ta gueule! Toi, ta gueule! Et fidélité fait la deuxième fois. Deuxième fois. Alors, je suis du passé. Et là, à ce qui paraît, le François Pérusse avait des questions à poser du François Pérusse du futur. Donc, C'est bien cher un cercueil. Là, on est dans le futur, hein? dans le futur, là, Ah, ça coûte très, très cher. Les gens préfèrent des ziplocs aujourd'hui. OK, parfait. Où est rendu le cimetière Belmont, qui était juste à côté de chez nous quand j'étais petit? Le cimetière Belmont est rendu dans l'espace, en fait. Comme il manquait de place pour enterrer toutes les personnes, parce qu'on est très nombreux sur la planète, on est plus capable de les enterrer. Fait que maintenant, parmi les déchets cosmiques, il y a des cercueils. Parfait. Un CD, ça se vend-tu encore? Non, maintenant, c'est sous forme greffée. On vous greffe un album. Alors, vous passez chez le disquaire et vous étampez YouTube ici, c'est réglé. Hey, c'est débile. Dites bonjour à une pinte de lait, meilleure avant 2035 de ma part. Fait qu'on est dans le futur. Et finalement, ben, on s'est dit que vous alliez vous lui dire directement. Fait que. Ah, c'est un 2 litres en plus! Ouais, de 2035. Cependant, on vous demande de pas la boire parce que sinon, ça pourrait créer un paradoxe. Merveilleux. Heureux de pouvoir te dire bonjour en personne. Donc, ben, merci beaucoup, M. Pérusse. Merci. On est avec l'équipe Luma. Luma, ça veut dire quoi? L'univers martial ancestral. En fait, nous autres, on fait de l'animation médiévale dans les camps de jour, les écoles. On est là ici au Shawicon en fin de semaine. On enseigne l'honneur, l'intégrité, le respect par l'entremise d'animation médiévale. On est situé exactement ici au centre entrepreneurial. On a notre bureau ici. Ça fait 5 ans qu'on est dans toute la région. Puis on fait des animations au niveau de la Mauricie, puis on commence à s'exporter un peu plus loin aussi. On a aussi que vous montrez le tir à l'arc.
Fait que c'est toi qui es spécialisé en tir à l'arc? Oui, quand même. Je me débrouille bien. Fait que tu vas nous montrer comment ça fonctionne pour qu'on puisse se battre entre notre équipe, savoir c'est qui le meilleur archer. Ouais. Ben, merci beaucoup. C'est très plaisant comme expérience. Parfois, pendant les brainstorms que l'on a avant les conventions, on a des petites bulles qui nous arrivent. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est arrivé. On a eu un coup de foudre sur la publicité Never Say No to Panda. Just you know why. Donc, qu'est-ce qui arriverait si on pouvait faire vivre aux festivaliers cette publicité-là? On va aller tester ça. Alors, on est avec Joe AZ, Pepperboy. Alors, on est au stand de Rouge FM. Mr. Jack Go, photographe. Maxime, salut Maxime. Écoute, je vais juste te poser une question. Oui. Est-ce que tu connais la pub de fromage Never Say No to Panda? Plus ou moins. Just you know why. Ah, my God. Why you and... Hey, non! Non! C'est une joke, là! C'est une joke! Arrêtez! T'as-tu fait pipi, Charles? Beaucoup. Même si t'as arrangé? Beaucoup. Et oui, on avait une petite entrevue avec les... Larouche! Une chaîne YouTube Gaming que si jamais vous n'avez pas encore connue, allez voir ça. C'est directement sur ta chaîne, Jérémy? Oui, exactement. Fait que YouTube / Jérémy Larouche, puis on a une playlist avec toutes les vidéos les Larouches. Ouais. Ça vient d'où, ça, ce concept-là de faire une chaîne de gaming avec tes enfants? Ben, la petite, elle a dit on devrait copier Squeezie. À quoi tu voulais que ça ressemble à peu près, là? À du gaming. On dirait que l'attente était tellement longue que j'espérais une grosse explication, finalement. Gaming! Oui. Une grande attente comme ça pour finalement que ce soit pas satisfaisant. C'est un peu comme ça que je l'ai faite, Daphné, si tu demandes à sa mère. Là. Beaucoup d'attentes, très peu satisfaisant. Appelez la DPJ. Donc, comment ça a continué? C'est quoi le processus créatif? Ben, on avait une caméra, puis là, on a filmé. Wow! Hey, sérieux, tes filles sont vraiment bonnes pour donner des explications claires, là. Hey man, je fais tellement de montage, OK? Moi, je suis le straight man dans cette histoire-là. Ouais. Moi, j'explique c'est quoi le jeu, j'explique ce qu'on va faire, puis... C'est ma job! Ça, toi, tu fais le bout de plate, nous autres, on fait rien que dire des conneries. Tu sais? Hey, ça, je suis humoriste dans la vie, mais quand je fais des vidéos avec mes enfants, je suis le straight man, les autres, ils me punchent dessus. C'est vraiment un cordonnier mal chaussé, finalement. Mais comment tu trouves ça de justement faire ce projet-là avec tes filles? C'est quand même le fun! Ben oui, c'est le fun, pour de vrai. C'est une super belle activité, père-fille. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, comme on le dit souvent, là, on jasait ensemble les trois, puis tu sais, moi je disais à quel point j'aimais ce que je faisais, puis leur mère aussi, tu sais, on est hyper accomplis dans nos métiers, dans ce qu'on fait, puis on n'a pas l'impression de travailler tant que ça. C'est des affaires qu'on trippe, t'es comme vous autres, c'est quoi votre trip, tu sais, qu'est-ce que vous verriez faire longtemps, puis les deux spontanément, ils ont fait comme, ah, nous autres on veut être YouTubers, tu sais, j'ai fait comme, OK, mais faites-le. Puis il était comme, ouais, mais là, attends, on n'a pas de caméra. J'étais comme, ben, j'en ai une caméra. Ouais, mais là, puis là, tu sais. Ah, il essayait de se trouver des excuses, là. Ben, un peu quand même, tu sais, comme, ouais, mais là, on n'a pas de concept. Comme, ben, on aime ça jouer à des jeux vidéo, on a des consoles. Ouais, mais non, on pourra pas filmer. Je fais, ben, on a juste à s'acheter une petite boîte, là, Elgato, là, ça coûte 120$ sur Amazon, puis on va pouvoir pogner notre gameplay. Puis anyway, Papa est riche, c'est un humoriste. Un jeu que vous avez fait et que finalement vous avez découvert que crème c'était tellement plate, vous l'avez pas fait. C'est quoi? C'est Fat Princess. C'est vrai que c'est plate. Ouais. En fait, cette semaine, mercredi, on n'a pas sorti de vidéo. Parce j'ai fait le montage, puis après 4 heures de montage, j'ai fait fuck it, c'est vraiment plate. Ouais. Le jeu était plate, on était plate, on n'avait rien à dire. Puis à un moment donné, d'habitude, on le sait quel jeu on va faire. Fait qu'on a une idée à peu près de ce qu'on va faire comme connerie, tu sais. Puis des fois, quand on dit de quoi drôle, on recommence, puis on fait comme si ça venait de sortir, mais des fois, on stage des gags. Puis celle-là, ce jeu-là, on le connaissait pas. On l'a essayé, puis ça nous a tellement pas inspiré. Même à un moment donné, Daphné a pogné les nerfs pour vrai. C'est Manu crier après. Là, c'est juste malaisant, on peut pas mettre ça dans le montage. Dernière question que je vais vous poser, les filles, parce qu'après ça, je vous emprunte votre père. Comment c'est d'avoir Jérémy comme papa? C'est... Ça, c'est la question que vous vous faites tout le temps poser, hein? On sait jamais quoi répondre. Ça va.
Hey, qu'elle est convaincue, là! Ouais, c'est basé un père là, c'est facile. C'est pas des mots, ça, c'est des onomatopées. Voulez-vous que je m'en aille? Vous allez pouvoir répondre tranquille. Donc, merci beaucoup, les filles. J'emprunte Jérémy. Fait que là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Fait que on s'en va maintenant. Tu m'accompagnes, Jérémy, parce que t'es pas au courant de ce qui t'attend. Non, pour vrai, je suis pas au courant. Je regrette d'ailleurs. T'es sûr que je peux pas les amener? Non, tu peux pas les amener. Shit. Charles s'est rendu la nouvelle mascotte du Shawicon. Attention, il y a un... Il va y avoir un accident. Ah, il est déjà débarré! Non! Non! Qu'est-ce que tu fais? Non! Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit! Mais là, il était déjà débarré! Attends! Ah! Cochonnerie! La caméra vient de bugger. Non! Sérieux?